Comment savoir bien s'entourer lorsque l'on est entrepreneur? Voilà le sujet qui va nous animer à présent sur le plateau de Smart Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Clémentine Piazza. Bonjour Clémentine Piazza. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondatrice de In Memory. Nous avons le plaisir d'accueillir également Laetitia Vandeval. Bonjour Laetitia Vandeval. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Andromé. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir également Johan Rivalan. Bonjour Johan Rivalan. Bonjour. Vous êtes directeur de la banque privée d'UBS. On va commencer avec vous, Clémentine Piazza. Vous êtes fondatrice de In Memory, entreprise de pompes funèbres que vous avez créée alors que vous avez eu un début de carrière en tant que salarié. Vous avez décidé de quitter un grand groupe, une grande foncière immobilière pour vous lancer dans la création d'une entreprise de pompes funèbres. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le déclic et quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, le déclic, concrètement, c'est que j'ai accompagné une personne dont j'étais très proche dans l'organisation d'obsèques. D'accord, J'ai eu envie ensuite d'agir pour que le secteur soit moins commercial et plus orienté sur le service à la personne. d'accord, plus En humain. tout cas, c'est ce qu'on a souhaité pour In Memory. Enfin, donc, on a créé effectivement les pompes funèbres In Memory qui sont aujourd'hui à Lyon, Bordeaux, Nantes et Paris. D'accord, Et ma vision, c'est de faire de ce métier un métier de service. Donc, par exemple, on reçoit les familles pas dans des boutiques, mais dans des bureaux chaleureux pour leur permettre de souffler et d'arriver à déposer leurs souhaits. On a aussi réduit les catalogues. d'accord. Très concrètement, on ne propose pas 40 cercueils parce que ça ne me semble pas pertinent. Je suis convaincue que ce n'est pas un souhait des Français. Donc, on a clarifié l'offre pour les soulager aussi et pour avoir plus de temps pour l'essentiel, c'est-à-dire l'hommage, de confectionner un parcours d'obsèques, une cérémonie en fonction du rite laïque ou religieux, en fonction de l'histoire de la famille et du défunt, où on peut se dire, même si c'est triste, je suis fière de ce qu'on a fait. D'accord, parce que vous constatiez qu'il y avait peut-être une approche trop commerciale dans ce que vous aviez pu vivre vous-même dans votre vie privée et que vous vouliez remettre un petit peu d'humain au cœur de ce moment aussi particulier dans la vie des familles. Exactement, de passer d'un métier de commerçant à un métier de service. Ce qui est pour moi la vocation du métier de conseiller funéraire et les personnes sur le terrain sont dans le service, c'est vraiment une vocation. Mais il me semble que le marché avait évolué vers des dynamiques beaucoup trop commerciales. Une entreprise qui est donc du coup présente dans plusieurs villes de France, qui existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 10 ans. D'accord. Et le sujet de savoir s'entourer lorsque l'on est entrepreneur, la question vous est venue au bout de combien de temps après la création de l'entreprise? Au bout Voire même avant, de hein, la peut-être. veille de la Oui, c'est création de ça. l'entreprise, franchement, c'est une question permanente. D'accord. C'est la plus importante. Alors, quand on est une société de service, c'est fondamental, mais je pense pour toutes les histoires entrepreneuriales. Donc, moi, je passe toujours beaucoup de temps à recruter. Vraiment, dans ma semaine, je passe 30% de mon temps à rencontrer des candidats potentiels, à voilà, valider les personnes qui nous rejoignent, à réfléchir à qu'est-ce que le bon parcours de recrutement aussi pour valider les compétences d'empathie et d'écoute qui sont D'accord. essentielles dans notre métier. Et puis aussi de s'entourer dans notre écosystème. Souvent, on parle des équipes parce que c'est le plus important. Mais on fait aussi partie d'un écosystème. Donc, par exemple, si je prends l'exemple de notre secteur, quel est le lien entre une infirmière en EHPAD qui accompagne le dernier cycle de la vie et un agent de cimetière qui va parfois remettre l'acte de décès? Voyez, en fait, on fait partie d'un même secteur, même s'il y a le secteur sanitaire, D'accord, même s'il y bien a le sûr. secteur public, qui est le secteur de l'accompagnement voilà, de la toute fin de vie, de la fin de vie au sens littéral. Et j'ai toujours attaché beaucoup d'importance au lien entre nous pour comprendre les besoins et mieux travailler ensemble. Et après 10 ans, je peux vous dire que c'est un grand moteur et ça a beaucoup d'impact aussi pour les familles. Un mot d'une autre aventure entrepreneuriale, celle d'Andromé, ou plutôt la vôtre, Laetitia Vandeval, parce que Andromé, c'est la deuxième société que vous avez créée dans le domaine des cosmétiques. Après une première aventure entrepreneuriale qui ne s'est pas finie de la manière dont vous l'auriez souhaité, vous avez décidé de recommencer une nouvelle fois dans ce même secteur. C'est ça, de remonter à cheval dès le lendemain. Dès le lendemain de l'entreprise. Alors, racontez-nous, la première entreprise La s'appelait? première, c'était l'Amazona. On Oui. était les premiers à proposer des cosmétiques solides en France et dans le monde. Oui, dans le monde. Donc une aventure assez folle qui a démarré quand j'avais 25 ans, partie d'une petite idée, bootstrappée, comme on dit. Donc D'accord, oui. sans fonds d'investissement, sans même d'emprunt à la banque. J'ai démarré avec un compte bancaire à la poste sans découvert autorisé. D'accord, oui. Voilà, donc un démarrage tout petit avec 2500 € que j'ai fait grandir jusqu'à une entreprise qui faisait 10 millions de chiffre d'affaires. Et par contre, à ce moment-là, la concurrence est arrivée de manière massive. Donc, l'explosion qu'on avait connue en ascension, on faisait x2 sur le chiffre d'affaires chaque année,
Donc la dernière année passée de 5 à 10, c'était sportif. Bien sûr, oui. Et après, on a reconnu la redescente, hein. Alors, on est implanté dans la Drôme, les montagnes, ça nous connaît, mais là, c'était vraiment D'accord, un ouais, beau c'est ça. pic. Et du coup, la redescente, ça a été moins 3 millions par an pendant 3 ans. D'accord. Donc une sacrée descente. Et là, avec toutes les procédures de conciliation, redressement, puis liquidation. Beaucoup d'apprentissage, très D'accord. très intense en apprentissage. Un Et repreneur choisi à la barre du tribunal de à la commerce barre qui n'est du pas celui que tribunal, vous imaginiez. voilà, on sort de l'audience, mon avocat dit bon ben voilà, ce sont les repreneurs qui ont prévu de te garder dans l'équipe qui vont avoir la reprise de ton entreprise. Donc en gros, demain, tu as encore du travail. Et finalement, coup de tonnerre, bim, le courrier tombe et maintenant, plus de travail. La première entreprise part par là et moi, je me retrouve toute seule, mais avec des entrepreneurs prêts à me faire confiance. D'accord. Et donc 24 heures après, je leur dis que moi, je vais y retourner et on relance une marque de cosmétiques. Un exemple de résilience, quoi. Même pas une semaine de vacances. Dès le lendemain, on est reparti. Quoi. Surtout pas de réflexion, droit devant. Et c'était il y a 1 an et quelques mois. Et donc Andromé est né. Et Andromé, pour le coup, le principe d'Andromé, c'est des cosmétiques, toujours. Des cosmétiques avec un nouvel engagement sur l'écologie autour de la cosmétique en partant de l'ingrédient. Donc on va récupérer des noyaux de fruits autour de chez nous dans la Drôme, des noyaux d'abricot par exemple, que l'on presse pour en extraire de l'huile et qui servent de base à des cosmétiques de belle qualité. Et vous mentionnez le fait que dès le lendemain, il y avait des entrepreneurs qui étaient prêts à vous suivre. Je vous pose la même question. Cette conscience d'avoir besoin d'être accompagné quand on a un projet entrepreneurial, elle vous est venue du coup plutôt sur la deuxième entreprise, à l'issue de l'expérience de la première, ou comment ça s'est fait? Alors, en toute honnêteté, trop tardivement sur la première. D'accord. C'était la fougue des 25 ans, on se croit un peu tout puissant, surtout quand ça marche. Donc j'ai mis trop de temps à me faire accompagner. J'avais un DAF en interne qui a fait un sacré travail en rassemblant autour de nous l'expert comptable, l'avocat d'affaires, le CAC, le commissaire aux comptes, en les mettant tous autour de la table sur des réunions régulières quand le bateau a commencé à basculer. D'accord. Mais Donc là, c'était trop tard. C'était trop tard. Est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Bon, c'est une histoire bien spécifique, mais quoi qu'il en soit, il y avait ces parties prenantes avec des regards extérieurs et le recul nécessaire quand on est dans le creux de la vague. Johan Rivalan, expert comptable, avocat, banquier d'affaires ou banquier privé, qu'est-ce que ça vous évoque, ces deux histoires? Alors vous êtes au contact d'entrepreneurs plutôt sur des sujets de financement ou d'accompagnement patrimonial. Cette nécessité de se faire accompagner, vous la voyez? On vient vous voir toujours trop tard? On essaie de venir voir les gens avant qu'ils aient besoin de nous. Et d'abord, je voudrais dire que je suis très admiratif et ravi d'être là avec vous aujourd'hui, avec 2 entrepreneurs à succès, donc. Et j'admire ce talent, le fait d'oser, de créer, de construire. Et donc, nous, on est ravis chez UBS de pouvoir accompagner ces développements. On a beaucoup de chance puisqu'on accompagne des familles, des personnes qui prennent des risques et après, on les fait réfléchir. On essaie justement en amont, sur votre point, de les accompagner sur la structuration du patrimoine professionnel, le lien entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Et donc, on travaille de concert avec les personnes que vous avez citées, les avocats, les experts comptables, les fiscalistes, pour essayer de faire réfléchir. Donc ça, c'est sur la structuration du patrimoine, D'accord. mais aussi sur le secteur d'activité. Quelle est la suite? À quelle échéance? Et c'est toujours bien de réfléchir à ces sujets-là quand ce n'est pas pressé. D'accord, ok. Faut y réfléchir quand tout va bien, c'est ça? Quand tout va bien, Donc, il toujours, faut c'est venir- toujours beaucoup plus simple. Venir voir ces conseils ou ces partenaires plutôt trop tôt que trop tard, si je comprends bien? Absolument. Et d'ailleurs, je pense que le témoignage le disait, il faut réfléchir à ça le plus tôt possible. Clémentine Piazza, pour les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent, comment on fait pour bien s'entourer quand on est entrepreneur? Il y a une méthode? Je pense qu'il y a déjà une méthode quantitative du nombre de rencontres. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, la discipline de rencontrer des gens inspirants, on doit y dédier du temps. D'accord. Il faut être proactif dans la rencontre. Ça ne se fait pas par magie, il faut être proactif. En fait, il y a plein de gens qui sont prêts à nous aider, sauf que au démarrage, ils ne connaissent pas l'existence de l'entreprise et puis ensuite, ils ne connaissent pas les besoins. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment compris en entreprenant qu'en fait, il fallait que proactivement, j'identifie les personnes que j'avais envie d'écouter. Par exemple, on a créé une académie chez InMemory de formation. Parce que comme on fait le métier différemment, je voulais que notre savoir-être, notre posture face aux familles soit transmise à mes équipes et je ne pouvais pas simplement me reposer sur le diplôme d'État. D'accord. Donc, je me suis dit, quel secteur a ce sujet de formation à grande échelle? Évidemment, l'hôtellerie. Et dans tous les grands groupes d'hôtellerie, il y a ces académies. D'accord, donc créer des ponts avec des secteurs Complètement. qui n'ont rien à voir potentiellement avec Moi, le sien. ce que je sais faire, c'est l'accompagnement des familles en deuil. Ça, c'est ma singularité et ça, on l'a développé nous-mêmes avec nos tripes et nos cœurs en écoutant nos familles. Ça, c'est InMemory.
Mais il y a plein d'autres problématiques autour de ça qui ont déjà été adressées par d'autres secteurs, dont c'est le cœur de métier, où j'ai plein de choses à apprendre. Donc, sur ce cas spécifique, je suis allée rencontrer ceux qui dirigent les formations de ces groupes d'hôtels et je leur ai dit, c'est quoi un onboarding? C'est quoi vos contenus? Qu'est-ce que vous avez à me recommander? Et je gagne un temps fou en faisant ça. Laetitia Van de Waal, vous avez plusieurs investisseurs, vous, au capital d'Andromé aujourd'hui. C'est ça aussi, se faire accompagner? C'est des gens qui sont dans le même bateau, même s'ils ne sont pas forcément tous les jours à l'opérationnel de l'entreprise? Exactement. Ils ne sont pas historiquement du même milieu non plus. Donc, quand on parle crème pour les cuticules, ça ne leur parle pas forcément. D'accord. Mais ils y sont allés quand même. Tout à fait. Et les mêmes logiques se répliquent d'entreprise en entreprise, qu'on soit dans l'industrie lourde ou la cosmétique. On a finalement exactement les mêmes sujets à traiter. Même question qu'à Clémentine Piazza, comment est-ce qu'on fait pour bien s'entourer quand on est entrepreneur? Alors moi, je me plussois totalement sur le fait de se mettre de l'énergie à aller faire des rencontres et par de la cooptation, puisqu'on a un besoin de créer un lien très fort, très intime avec son avocat d'affaires notamment, qui va être un vrai partenaire. Donc il faut qu'on se connaisse vraiment pour pouvoir qu'il nous emmène dans la bonne direction aussi. Et donc la cooptation, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bouche à oreille? Ça veut dire on discute entre entrepreneurs, on pose la question à l'un de ses partenaires pour savoir s'il ne connaît pas quelqu'un d'autre qui peut potentiellement venir l'aider, c'est ça? C'est ça. Et qui a un partenaire de confiance depuis 10 ans, allons-y, allons le rencontrer. Johan Rivalan. Je rebondis effectivement sur la mise en relation et l'écosystème où on essaie de faire rencontrer des entrepreneurs des mêmes secteurs, les faire réfléchir ensemble. Qui de mieux qu'un entrepreneur pour conseiller un entrepreneur? Donc le banquier là-dedans est l'intermédiaire de confiance. Il met en relation et aussi il fait réfléchir, je le disais, à la suite. Quelle est la suite? Est-ce que c'est l'entrée d'un minoritaire au capital? Est-ce que ce minoritaire, c'est un fonds d'investissement avec ses objectifs et son temps d'investissement? Est-ce que c'est une autre famille? Est-ce que c'est une autre famille française? Mais est-ce que c'est une famille européenne? Est-ce que c'est une famille asiatique, américaine? D'accord. Et donc, toute cette réflexion, on essaie de l'avoir là aussi en temps de paix, en amont, pour aider à poser les prochaines étapes. D'accord, poser toutes les questions et donc ensuite affiner une stratégie, si je comprends bien. Et c'est l'avantage d'une banque intégrée, c'est de pouvoir accompagner l'entrepreneur sur cette dimension patrimoniale, fiscale, M&A. D'accord. Et ensuite, à un moment aussi, de l'investissement, la diversification professionnelle, personnelle, dans le temps long, de la famille, de la transmission, du leg. Tous ces aspects-là sont traités par les mêmes personnes. Rapidement, Clémentine Piazza, vous avez dit qu'il y avait plusieurs boutiques aujourd'hui en France. C'est des questions que vous vous êtes posées justement de comment est-ce que je développe une fois que j'ai alors j'ai dit boutique, pardon, justement, vous n'êtes pas sur une approche commerciale, mais vous aviez une première implantation. On appelle ça les maisons in memory. D'accord, vous avez une première maison in memory. Oui. Quand il a fallu développer effectivement l'activité, quelles sont les questions que vous êtes posées justement sur comment est-ce que j'y vais, quelle est la stratégie? Oui, alors, il y avait un sujet immobilier, mais à la limite assez basique. Et j'avais surtout un sujet de design et d'atmosphère. D'accord. Parce qu'on reçoit les gens dans un moment très particulier de leur vie, juste après l'annonce du décès. Et moi, je crois beaucoup au rôle performatif des lieux. Et donc, en fait, quand on est entrepreneur, vous savez, il y a le plan d'action classique qu'il faut comprendre et exécuter de manière professionnelle. Et ensuite, il y a le sujet ou la problématique où là, il faut être bon. Il faut vraiment avoir la vista, la vision, etc. Et pour moi, c'était design. Et donc là, je suis allée voir un architecte que j'admire beaucoup, dont j'aime aussi l'aura. D'accord. Et là, c'est vraiment la conviction de l'entrepreneur qui suit. Je lui ai dit, en fait, il faut que ce soit toi. C'était au tout démarrage de l'entreprise, donc ça ne pourra pas être à ton niveau d'honoraire classique, mais je pense qu'il y a un chemin qu'on va faire ensemble. Voilà, et puis les créatifs, ils adhèrent aussi à ces missions très sensibles, et ça a été une rencontre qui a fait ensuite des lieux vraiment incroyables. Donc, je vais vous faire réagir, vous, Laetitia Van de Waal, parce que l'heure tourne, mais si je comprends bien ce que nous dit Clémentine Piazza, c'est qu'il faut réussir à mobiliser des partenaires qui sont potentiellement dans la même dynamique que la nôtre, même si on est dans des secteurs complètement différents ou dans des métiers complètement différents, c'est ça? Ah oui, tout à fait, mais le sujet de s'entourer au mieux, au plus fort aussi. Ne pas hésiter à aller voir des gens qui savent beaucoup mieux que nous. D'accord. Tout à fait. Et y aller avec du culot, parce qu'en plus, une petite étincelle un peu naïve peut aussi leur plaire. C'est un petit peu ce que vous racontez. Johan Rivalan, et on conclura avec vous. On a besoin des entrepreneurs. D'accord. On est ravis de les. Je pense qu'il faut qu'ils soient bien accompagnés. Je pense qu'il y a un écosystème qui est joli. Il faut se remettre en question. Il ne faut pas hésiter à prendre des risques. Les risques sont en général contrôlés. Et c'est vrai que, encore une fois, 70% des entreprises sont des entreprises familiales. C'est un sujet extrêmement important aujourd'hui en France. On a des sujets de transmission, on a des gros sujets. Et donc, vive les entrepreneurs et on est là pour les aider. Merci à tous les trois. Johan Rivalan, directeur de la banque privée d'UBS, Clémentine Piazza, fondatrice de In Memory, et Laetitia Van de Waal, fondatrice de Andromé. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission, l'œil de l'expert.